soyez acteurs de la réflexion collective en écoutant ces échanges. Temps pour poser leur candidature. OK? Ok, Voilà. d'accord. C'est la date à laquelle le Conseil constitutionnel valide les candidatures. Valide les Maintenant, candidatures. Ok, voilà. d'accord. Maintenant, attends, tu vas continuer, pour que ça soit clair entre nous. Il n'est pas question que le PDCI RDA se fasse compter pour ces élections. Voilà. Tidiane Thiam sera bel et bien candidat. Et ça, c'est un narratif qu'il ne faudrait pas oublier. Voilà, donc je te laisse continuer. Oui, mais c'est pour ça que je dis que les regards sont tournés vers le PDCI-RDA. Qu'est-ce que le PDCI fera? Est-ce que le PDCI va utiliser tous les moyens? Et d'ailleurs, moi, je vais poser une question en guise, je vais dire, en guise d'ouverture, donc à la fin de mon intervention. Est-ce que dans ces cas-là, le président de la République, donc son excellence, le président Hassan Ouattara, est-ce qu'il a les leviers justement? Est-ce que le pouvoir régalien peut lui permettre donc justement d'intervenir dans cette histoire? Je ne sais pas. Je pose la question à ceux qui s'y connaissent justement. Je ne sais pas. Voilà, ça aussi, il faut se poser des questions parce que s'il n'a pas droit à un recours comme stipulé par l'article 12 du Code électoral, qu'est-ce qu'il fera? Il a parlé de CEDEAO, n'est-ce pas, d'une coup de la CEDEAO. On verra ce que ça va donner. Voilà. Mais pour l'instant, au fait, moi, j'ai hâte de voir ce que le PDCI va faire. Est-ce que le PDCI va user de tous les moyens naturellement légaux à l'effet de permettre à M. Tidiane Thiam de revenir dans la danse? Mais comment? Moi, je veux savoir parce que moi, j'ai hâte de voir là. Tout à Voilà. fait. C'est-à-dire que la première. Ok. Voilà. Docteur Ibra, merci. C'est-à-dire que le premier objectif aujourd'hui du président Thiam, il est clair. Il est marqué sur le titre. Je suis apatride. Le premier objectif du président Thiam aujourd'hui, c'est d'être dans ses droits. Aujourd'hui, quelle est la nationalité du président Thiam? Quelle est la nationalité du président Thiam? Voilà le sujet aujourd'hui. Le premier objectif du président, c'est de savoir pourquoi l'État de la justice ivoirienne l'a mis apatride. Ça, c'est le premier objectif. Voilà. Sinon, naturellement, il sera bel et bien candidat. Voilà. Merci beaucoup pour ta participation. Merci. Voilà. On va passer la parole à Justice. C'est Parogo qui doit parler, c'est ça? Oui, mais il y a King Ingel qui voulait lui faire une motion. Donc, on le prend rapidement. King Ingel, vas-y. Très rapidement, moi, je voulais dire à Dr. Ibra qu'effectivement, pour la juridiction qui a tranché pour dire que on devait le retirer de la liste électorale, là, il n'y a pas de retour. Seulement qu'au niveau de la justice, c'est pas dans ce domaine du contentieux, là, c'est le juge du contentieux. À partir de là-bas, il n'y a pas de recours. Mais au niveau même de la justice, il y a d'autres juridictions où on peut aller poser le problème. C'est pourquoi, d'abord, même avant d'aller de niveau à niveau, on considère que peut-être que la CEDEAO, l'Union africaine, c'est encore d'autres niveaux de la justice. Mais au plan national, ici, déjà même là, il y a plusieurs autres niveaux de juridiction où on peut passer pour pouvoir, en tout cas, avoir gain de cause. Mais avant même cela, hier, il y a nos avocats qui ont brillamment exposé et on a fait cas d'une irrégularité, en tout cas de procédure, ils ont donné l'article également, en tout cas, sur lequel ils vont s'appuyer pour pouvoir faire, il n'y avait pas dit recours, mais en tout cas, voir la justice pour pouvoir, pour que, en tout cas, la décision soit frappée de nullité. Et donc ça, c'est quelque chose qui est en cours. Voilà, donc c'est un truc qu'il a voulu lui signifier. Maintenant, nous, on passe par tous les voies de façon légale pour pouvoir protester et puis avoir gain de cause. Merci. Ok, merci, King Ingel. On donne la parole à Président Parigo. Président Parigo, allez-y. Ok. Donc, je voudrais saluer Guitignon et tout le panel. Depuis que ce débat a commencé, j'ai donné mon opinion sur plusieurs de ces questions depuis très longtemps. J'ai dit tout à l'heure à Dr Ibra, pourquoi poser des questions sur le timing? Parce que ce n'est pas nécessaire. Voilà, il appartient au président Thiam lui-même. Ça, c'est sa liberté. Voilà, c'est sa liberté, c'est son droit le plus absolu de décider à quel moment il fait telle action. Maintenant, s'il y a des conséquences, c'est à lui aussi d'assumer les conséquences. Donc, j'ai trouvé que ça nous a fait perdre le temps. Ce n'était pas nécessaire. La vraie question que moi, je voudrais poser, à quel moment se trouve l'injustice
sur la radiation du président du PDCI de la liste électorale. Voilà. La première question, c'est ça. Maintenant, l'article 48. Je viens d'écouter M. Brendomi tout à l'heure, voilà, le porte-parole du PDCI, qui dit que le papa du ministre Thiam est ivoirien, est français. Donc, et qu'il a joui de la nationalité française par naissance, voilà, par filiation, parce que son papa serait français. Donc, la question que je voudrais poser, pourquoi disons, nous, qu'en 1987, quand il avait 25 ans, qu'il a été la naturalisation qu'on a vue, est-ce que c'était un faux décret en ce moment-là? Si le décret est vrai, je me pose encore des questions et je veux qu'on ouvre le débat sur cette question-là parce que je ne comprends pas. Ce que je sais, c'est qu'en 1987, j'ai vu un décret, ça peut être faux, je n'en sais rien, voilà, qu'il aurait été naturalisé en 1987. Bon. Je viens d'écouter encore, et Maître Blessy l'avait déjà dit, que M. Thiam a eu la nationalité par hérédité. Alors, je prends lui son langage parce que beaucoup de militants du PDC ont eu à le dire, sans que le président Thiam, qui est le président du PDC, ne soit en mesure de prendre publiquement la parole. Parce que gouverner un pays, c'est la relation de confiance entre un homme et le peuple. Les porte-paroles, les à côté, tout le monde viendra parler. Mais c'est ce que toi-même tu dis aux citoyens là. Comme on le dit dans un dicton mandingue, l'eau qui sort de la bouche de la soudure est la plus fraîche. Et ça nous permet d'être sutis. Et après, l'avocat français de M. Thiam est venu dire non, il a été naturalisé en 1987. Je viens de voir un communiqué du PDCI où il y a un mot d'ordre, voilà, où les populations doivent rester mobilisées. Il dit qu'il est né français parce qu'il a un père français. Donc, je veux, voilà, comme je suis sur une plateforme entièrement PDCI, avoir des éléments, en tout cas, de réponse sur laquelle je peux communiquer. Voilà. Donc, j'ai eu un débat avec un frère Kant. Il y a un élément que je n'avais pas. Hier, le directeur de quoi là, j'oublie le nom, le magistrat hors hiérarchique là a dit que dès lors qu'il renonce à la nationalité française, il redevient ivoirien. Voilà. Et il se base sur la loi sur l'apatridie parce qu'il est devenu ivoirien par filiation. Voilà. Il est né ivoirien et qu'il serait né par filiation. Donc, qu'est-ce qu'on doit prendre dans tout ça? Parce que moi, aujourd'hui, je suis en train de rechercher, voilà, le caractère juridique, le caractère droit. Et à quel moment il est victime d'une injustice. Parce que pour défendre quelqu'un, pour ouvrir sa caméra, défendre quelqu'un, il faut que tu aies la vérité. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai posé la question au monsieur et arrêter les traitements émotionnels. Ça peut exister, c'est vrai, mais on veut connaître quelle est la vérité. Voilà, quelle est la vérité? Qu'est-ce qu'on peut, on peut débattre? Quelle est la question juridique? Voilà. Voilà un peu ce que je veux comprendre. Voilà, le temps de permettre à ceux qui veulent voilà, bien me donner des informations vraies sur tout ça. Voilà, parce que je sais, naître français, ça obéit à un certain nombre de choses. Naître ivoirien, ça obéit aussi à un certain... Il y a des démarches à faire. Donc voilà un peu. Merci. Justice, est-ce que tu permets un préalable? Oui, Don Charles, vas-y. Voilà, juste un préalable, hein, parce que moi j'ai écouté des panels du président Parigo où il affirmait mordicus, où il soutenait que lui ne reconnaissait pas que le président Thiam était petit-fils d'Houphouët-Boigny. Donc, comme il est venu sur notre panel poser des questions et puis on se défait de toute émotion, donc j'aimerais vraiment qu'il nous dise aujourd'hui s'il reconnaît que M. Thiam est petit-fils d'Houphouët-Boigny ou alors s'il maintient sa position. Merci. Ok.
D'accord. Je ne reconnais pas qu'il soit le petit-fils d'Houphouët-Boigny. Voilà. Petit-fils d'Houphouët-Boigny par filiation. Merci beaucoup. J'étais son corps, s'il vous plaît. Moi, je n'aime pas ça. Un débat comme ça, on est quitté dedans il y a longtemps. Moi, je ne veux pas qu'on dise qu'on n'est pas dans l'émotion. Aujourd'hui, là, on n'est pas dans ce combat-là. Il ne faut pas qu'on va se... Voilà, merci. Non, beaucoup. Herman, attends. Herman, attends. Pourquoi vous Herman, faites des attends. trucs comme ça? Voilà, Herman, attends. Ne faites pas ça parce que je veux rappeler une chose. Le grand frère Bitignon a ouvert le panel. Il a pris le soin d'avoir un visuel. C'est pour une chose bien précise. Tout à fait. Il y a une volonté et un objectif. Absolument. Donc laissez-le mener l'objectif et lorsqu'il voit que quelqu'un dévie de cet objectif-là, il le dira de lui-même. Absolument. Voilà, il le dira de lui-même. Donc les gars, laissez-le avancer dans le truc. Vous allez comprendre après. Vous êtes amis avec nous, non? Vous allez comprendre après. Tout à l'heure, Vous allez comprendre. tout à l'heure, docteur Ibra il est venu rouler des mécaniques sur ce panel parce qu'il nous a pris pour des imbéciles parce qu'il était docteur. Il a posé une question et je lui ai répondu dans le calme. Je lui ai dit aujourd'hui. Moi, je vais laisser parce que... Non, Parigo. Non, Parigo, reste. Non, Parigo, il faut rester, pardon. Laissez-le. Je demande au modérateur. Oh, qui a descendu Parigo? Arrêtez ça. Arrêtez ça parce que ça donne une mauvaise image du panel. Sincèrement. On n'a pas envie de ressembler aux autres panels où vous arrivez puis on vous jette comme ça. J'aime pas ça. Écoutez les gens, s'il vous plaît. On a les arguments. Il ne sait même pas pourquoi vous les chassez. On a des arguments. On n'est pas dans le faux. On n'est pas dans le faux. Herman, je voulais dire, Herman, on a quitté un peu dans ça là. Hein? Fallait le laisser. Au fait, maintenant on a décidé de les regarder, les écouter. Parigo, quand il était ça, on était construit doucement. Parigo, accepte. Ouais, Jijika, s'il te plaît. Jijika, s'il te plaît. Ouais, Parigo, pardon, accepte l'invitation, remonte, s'il te plaît. Monte. Il va poser un préalable, il va te donner sa réponse. C'est important. Il faut qu'on arrête. Au fait, voilà. Excusez-moi, grand frère Bitignon, excusez-moi, voilà. Moi, ça serait même si en bas, on va écouter aussi la réflexion. Excusez-moi. Les gars qui sont en bas, pardonnez, tapoter le panel, ça commence à être signalé là, tapoter. Voilà, parce que, est-ce que vous m'attendez Le bail commence à bugger. Oui. Ça commence à bugger. Ouais, voilà. Ils sont dit pour aller signaler ou bien pas, ils veulent lancer un live. Ok. Envoyer des cadeaux à l'ordre du panel pour sécuriser le panel. Voilà, tapoter, partager. Parce que c'est important. Tapoter, envoyer des fleurs, tapoter, partager. Ouvrez vos micros pour dire. Mais Bitignon. Arrête de vouloir forcément avançons, il est décidé à partir Il y a beaucoup d'écho. Le grand voilà, doit Charles. Voilà. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Oui, on t'entend. Mais ouais, ce que je voulais dire, avant que tu ne parles, s'il te plaît, avant que tu ne parles, ça veut dire que, bon, le doyen Charles, il a posé une question. On a entendu le président Houphouët-Boigny. Ça, c'est documenté. Qui a présenté, qui a fait une présentation de sa famille. Ça veut dire que, bon, je ne sais pas qui, souvent là, il faut qu'on soit un peu calme. Ceux qui nous suivent ne sont pas des incultes. Ils ont la possibilité de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux.
le président Parigo, il ne peut pas, si même il a la prétention de connaître la famille, de dire connaître la famille du président Félix Houphouët-Boigny, que lui-même, bon, ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Ça ne va pas nous restreindre dans nos convictions. Ça ne va pas dépendre sur ceux qui sont, tous ceux qui sont dans l'audimat. Voilà, ce sont des paroles qui sont entendues et qui passent comme le vent qui emporte une feuille qui est tombée d'un arbre. Donc, il ne faut pas qu'on s'agite lorsqu'on entend de telles âneries. Merci. On va poursuivre dans notre débat. Ok. Du coup, comme j'étais le premier, je peux. Vas-y, Franck. Vas-y, Franck. Voilà. Alors. Tu prends la parole et puis après toi, on va donner la parole à Eman avant d'arriver à Boguedia. Vas-y, Franck. Ok. Alors, juste dans un premier temps, et c'est un travail aussi qui est en train d'être fait par le grand frère Bitignon. Sachez une chose, dans le temps ou bien dans la fenêtre qui est la nôtre maintenant, il y a besoin clairement de structurer tout ce qu'on fait. Et dans la structure de tout ce qu'on fait, il y a des objectifs qui vont être mis en place. Et ces objectifs-là, il faut que chacun de nous, quand on arrive sur les panels, sachez que le thème du panel est mis à dessein. Donc ça, c'est pour nous tous, pour qu'on puisse comprendre. Même si vous avez des questions, des interrogations, rentrez dans les inbox, posez les questions, on vous dira. Vous comprendrez par là que mettre aujourd'hui le fait que le président est apatride. Remarquez que nous avons eu une décision de justice où le président l'a commenté en disant qu'on le rend apatride. Avant que les avocats du président n'arrivent pour venir faire une conférence, il y a dans la même journée 3 prises de parole qui émanent de la justice et du gouvernement par la voix de Bakongo. Donc comprenez par là que oui, il y a un sujet. Il y a un sujet. Donc l'apatridie, là, aujourd'hui, c'est un sujet. Je sais qu'on a eu beaucoup de discours concernant la nationalité du président, mais sachez que là, c'est un autre sujet qu'on est en train de mettre en œuvre. Alors, ceci étant dit, j'ai pris tous les éléments qui ont été dits par Dr Ibra et par aussi Parigo. On ne va pas revenir sur le temps pour libérer sa nationalité parce que même celui qui clamait à corps et à cri qu'il voulait être président de la République, depuis 2018, le Billon a libéré sa nationalité en 2025. Donc ça n'en fait pas un critère de patriotisme ou quoi que ce soit. Quand il y a quelqu'un qui veut te faire quelque chose, il te le fera, quel que soit Alpha. J'ai aimé la phrase de quelqu'un qui disait que le président soit préparé depuis 87, depuis 82, depuis 2000. Si le pouvoir en place voulait lui mettre des bâtons dans les roues, ils allaient quand même lui mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà, ce n'est pas une question d'impréparation. Il y a d'autres qui ont parlé de plan A, plan B, plan C, mais je ne comprends pas pourquoi des gens nous demandent tout de suite, à une semaine, même pas, du fait que, entre guillemets, notre plan A soit éliminé, qu'on puisse passer tout de suite plan B. Lorsque, de leur côté, depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont eu qu'un seul plan A. Ils n'ont jamais changé de plan A, ils ne sont pas passés sur un plan B. Mais on demande au PDCI-RDA de changer de plan à une semaine d'une décision de justice. Bref. D'autres parlaient de pouvoir régalien du président Ado pour pouvoir remettre des gens sur la liste électorale et quels sont les recours. Mais les gens ont déjà parlé du premier recours. Le premier recours, c'était de pouvoir attaquer cette décision-là en nullité. Et pour attaquer cette décision en nullité, les avocats l'ont déjà dit. Ils se basaient sur l'article 106 du Code civil. Donc, qui prévoit tout simplement il prévoit que la procédure, donc l'article 106 du Code de procédure civile, commerciale et administrative peut entraîner la nullité d'une décision de justice, même si celle-ci est dite sans recours, si les conditions de cet article ne sont pas respectées. Mais en plus de ça, vu que c'est eux qui aiment beaucoup utiliser les jurisprudences, il y a eu une jurisprudence de la Cour suprême de la Côte d'Ivoire en 2004, le 13 mai, qui a annulé une décision rendue sans communication préalable au ministère public dans une affaire foncière, soulignant que le non-respect de l'article 106 entraîne la nullité de la décision. Donc, nous avons les éléments. Ils ont pris une jurisprudence et une circulaire qui ne fait pas force de loi, une circulaire pour pouvoir motiver des décisions. Mais les mêmes circulaires, là, ça a la même force de loi qu'une note explicative du ministre de la Justice. Mais on comprend maintenant qu'on est dans un pays où le ministre de la Justice n'a aucune parole.
Parce qu'on a déjà vu sur la Constitution, on le voit ici. On est dans un pays où des éminents constitutionnalistes comme Bakongo n'ont aucune parole. Ils sont venus nous dire après que c'est le président qui sait, qui connaît la loi mieux que tout le monde. Et aujourd'hui, on voit qu'il a écrit même un bouquin où il disait que pour pouvoir acter une déchéance de nationalité, il fallait un décret. Mais ce même Bakongo vient encore faire une allocution où il nous dit que le président de la République ne savait pas que Tidjane Thiam était français, etc., etc. Bon, et à un moment donné, ça commence à trop faire. Il y a d'autres qui parlent de où est-ce qu'il y a l'injustice. Nous avons fait la démonstration ici. Où était l'injustice? Nous avons dit qu'un certificat de nationalité qui est aujourd'hui une présomption, et je le dis, hein, et voilà, il y a un truc même que j'ai vu et que je voulais vous dire, et ça m'a fait beaucoup rigoler, c'est que si vous partez sur le site, donc vous partez sur le site de servicepublic.gouv.ci, et vous mettez demander un certificat de nationalité. Voilà la description qui est mise sur le site gouvernemental. Acte permettant de certifier qu'un individu est ivoirien. Et voilà un directeur des affaires civiles et pénales qui vient nous prendre son interprétation de la loi. Et l'autre je vais terminer par là. Par égard, la première question qu'il a posée, il a dit, est-ce que vous avez déjà vu un juge venir expliquer sa décision? Mais nous le ramenons à la question. Est-ce qu'il a déjà vu un directeur des affaires civiles et pénales venir expliquer une décision de justice dans laquelle un juge s'est déjà dessaisi parce qu'il a donné sa décision? Donc, pour terminer, nous disons, la décision de justice qui a été donnée rend notre président apatride. Et ils vont assumer l'apatridie du président, c'est tout. On reste sur cette ligne-là. Nous, on n'est pas ivoiriens, hein? Voilà. Voilà, ok, merci. Voilà un peu. Merci Justice. Est-ce que vous m'entendez même? Parce que oui, vas-y. Voilà. Vas-y. Voilà. Ça, c'est l'objet du live. Le titre, je suis apatride. Parigo est monté ici. Bon, il m'écoute en bas, hein, parce qu'il me connaît. Moi, je monte, bon, souvent, rarement, mais je monte quand même sur son panel, parce que s'il a des sujets qui m'intéressent, je monte. Il m'accepte. Mais il est monté ici pour nous expliquer que dénie le lien du sang du président Thiam avec le président Houphouët. Très bien. Ok. Au nom de quoi il fait ça? On n'en sait rien. Alors, nous, aujourd'hui, nous disons que la décision de justice qui a été rendue rend non seulement notre président apatride, parce que quand on veut schématiser de façon terre à terre, vous nous dites que au moment de son inscription, il avait perdu la nationalité, mais juste après l'avoir radié de la liste électorale, il récupère sa nationalité. Donc nous disons ceci, parce que nous aussi, on a été un peu à l'école. Lorsque vous radiez quelqu'un sur une liste électorale, la radiation continue de faire subir les effets à cette personne. Et cette radiation elle résulte de sa contestation de la nationalité. Donc, juridiquement, au moment où on se parle, le président Thiam, sa nationalité ivoirienne est contestée par un juge. Donc, ne venez pas nous dire qu'il récupère sa nationalité. Vous avez vu un magistrat, un docteur en droit, un agrégé de droit qui s'appelle M. Cissé Bakongo, qui a écrit un livre dans lequel il dit que pour perdre la nationalité ivoirienne, il faut... Le grand frère, il n'est pas agrégé en droit. Il n'est pas agrégé en droit. Il est quoi? Il est quoi? Il est docteur, peut-être qu'il est au stade de maître de conférence. Il n'est pas agrégé. Bon, d'accord, très bien, autant pour moi. Bon, moi, il est considéré comme un éminent juriste dans leur camp. Donc, moi, je prends ça comme ça. Voilà, donc... Il a écrit un bouquin dans lequel il a expliqué que l'article 48 n'a pas d'automaticité et qu'il faille un décret du gouvernement ivoirien pour déchoir la nationalité à un citoyen. Chose qui est complètement normale. Vous comprenez? Quelques années après, le même Cissé Bakongo, l'expert en droit, vient nous dire que le président Ouattara ne savait pas que M. Thiam avait perdu sa nationalité ivoirienne. Mais quelle est cette mécanique juridique qui met en place pour dénier la nationalité ivoirienne au président Thiam? À un moment donné, il faut arrêter. Aujourd'hui, vous avez pris une décision qui met le monsieur dans une situation d'apatridie qui n'a pas son nom. Voilà. Donc, nous vous demandons simplement de revenir sur cette décision qui est nulle et non avenue. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le collectif des avocats du PDCI ont fait une conférence de presse hier et ils ont démontré argument à l'appui
l'absurdité de cette décision. Maintenant, si la Côte d'Ivoire veut se promouvoir comme un État de droit, il est urgent de rétablir M. Thiam dans ses droits et de le remettre sur la liste électorale. C'est de ça il est question. Merci, je ferme mon micro. Ok, merci au grand frère. On passe la parole à Eman. Après Eman Boguedia, après on va écouter JCK et on va revenir à JJK. Ensuite, le doyen Charles et puis King Ingel. Eman, vas-y. Merci beaucoup Aket et tous ceux qui sont sur le panel. Merci à tous ceux qui sont en bas qui tapotent. Merci beaucoup. Bon, moi je vais commencer par dire que d'abord, on dit que c'était une affaire interne entre les gens du PDC. Herman, excuse-moi, tu es dans beaucoup de bruit, on a du mal à t'entendre. Tu es dans beaucoup de bruit. Oh là là. Essaie de t'éloigner un peu, s'il te plaît. Désolé, je me déplace. Oui, je me déplace, désolé. D'abord, on nous avait dit que c'était une affaire entre eux au PDCI, que nous, on n'était pas concernés. L'affaire a été portée à la justice. À la suite de cela, quelqu'un qui avait entre-temps s'était dessaisi de la nationalité française s'est vu suspendre, ils ont suspendu la délivrance de son certificat de nationalité. Bon. Où est alors le fait qu'on recouvre la nationalité automatiquement? Ça, c'est une question que je me posais. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu de réponse. Et là, cela atteste d'office la patrie de M. Tidjane Thiam. Et par la suite, on vient nous rendre une décision qui dit que les actes qui lui avaient été délivrés pour attester de sa nationalité, c'est-à-dire son passeport, son certificat de nationalité et même sa carte nationale d'identité, n'étaient pas valables lorsque ces documents lui étaient décernés parce qu'il avait une autre nationalité autre que la nationalité ivoirienne. Donc, ces documents-là, d'office, sont annulés. Donc, encore, étant donné qu'il ne peut pas se faire produire d'autres documents à nouveau, malgré même qu'il s'est dessaisi de la nationalité française, confirme encore qu'il est apatride. Parce qu'aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on peut prendre pour attester de la nationalité de M. Tidjane Thiam? Qu'il a une nationalité. Quel est le document qu'on peut prendre aujourd'hui pour attester que M. Tidjane Thiam a une nationalité? Il n'en a pas. Pour ça, le monsieur dit, bon, comme on dit que je suis plus sur la liste électorale, que les documents que j'avais ne sont pas valables, alors on me rend apatride. Et c'est là, tout le monde rentre en transe. Ça sort de partout. Non, on n'a pas dit qu'il n'est pas ivoirien, hein. Mais seulement qu'au moment où il était en train de s'inscrire sur la liste électorale, il n'avait pas la nationalité ivoirienne. Et qu'au vu de l'article 48, automatiquement, il perdait la nationalité. Mais en même temps encore, je repose encore la question. Puisque de par réciprocité, on dit que quand tu prends une autre nationalité, tu perds la nationalité. Quand tu te dessaisis de cette nationalité, et tu recouvres automatiquement la nationalité ivoirienne. Et comme pour preuve, ils se sont basés sur le décret de naturalisation. N'ont-ils pas aussi vu le décret de délibération? Parce qu'on en a fait beaucoup comment on appelle ça? Beaucoup, en tout cas en termes de propagation, on en a beaucoup parlé. Tous les médias en ont fait cas. Mais on refuse encore de lui donner le certificat de nationalité et on vient nous dire que nous on est là, on n'est pas allé à l'école, donc on va nous dire que M. Tidjane Thiam est ivoirien. Bon, il est ivoirien à quel titre? Avec quoi il est ivoirien? Aujourd'hui là, on dit M. Tidjane Thiam il est ivoirien avec quoi? Les gens aujourd'hui sortent pour expliquer une décision de justice alors qu'eux-mêmes disent que ils ne peuvent pas commenter les décisions de justice, que les pouvoirs sont séparés. Bon, comment se fait-il que c'est le gouvernement qui vient maintenant pour expliquer les décisions de justice? Comment se fait-il que c'est le RDR qui vient maintenant expliquer les décisions de justice? Ou bien c'est eux qui ont pris la décision là à la place de madame la juge? Alors, arrivé un moment, c'est pour ça que je dis, les choses sont tellement factuelles que moi je ne voudrais même pas écouter des personnes qui, par malhonnêteté, excusez-moi du terme,
même si c'est un peu gros, des personnes qui hier ont soulevé des je ne sais quoi pour réclamer qu'une personne soit reconnue en tant qu'Ivoirien pour les mêmes faits et causes, viennent dire que non, nous on ne reconnaît pas que celui-là il est Ivoirien. Et où est la justice? Moi, je n'ai pas de leçon de morale à recevoir de ces personnes-là. Le combat que nous devons mener aujourd'hui, nous allons faire la propagation sur la patrie de M. Tidiane Thiam. Parce qu'aujourd'hui, là, au vu des faits et des actes qui sont posés par la justice ivoirienne et par le gouvernement, M. Tidiane Thiam est apatride. Moi, je veux que quelqu'un me prouve le contraire. Que M. Tidiane Thiam, là, il a un document aujourd'hui qui atteste que lui, il est ivoirien. Qui atteste de sa nationalité ivoirienne. Parce que quelqu'un a lu tout à l'heure là que le document qui certifie ta nationalité là, c'est le certificat de nationalité. Mais ce certificat qui est en possession de M. Tidiane Thiam actuellement n'est pas valable. Parce que dit-on que ce document-là, il l'a obtenu de façon frauduleuse. C'est ce que les gens veulent dire. Hein? Parce qu'on dit qu'il a menti. C'est ce qu'on dit. Les gens disent qu'il a menti. Non, Herman, oui. Herman, pour ton information, le certificat de nationalité du président est valable, reste valable jusqu'à ce que... Non. Pardon, ferme ton micro. Je vais dire 30 secondes. Je comprends ça. Non, je ne voudrais même pas que tu te fatigues. Je comprends ce que tu dis là, il est valable. Mais la décision qui a été rendue là, qu'est-ce que la décision dit? C'est ce que je suis en train de commenter. La décision qui a été rendue là, la décision n'a pas tenu compte de ce que toi tu es en train de dire, ou bien de la procédure qui doit être menée. Mais la décision qui a été rendue là rend invalide le document qui est en possession de M. Tidiane Thiam. C'est une décision de justice. Quelqu'un a dit que moi je suis en train de commenter. Moi je ne dis pas qu'il n'est pas valide. Mais c'est la décision là qui conteste ça. C'est ça, il a pris vous inscrire sur la liste électorale. Mais on dit que ce document n'est pas valide. Donc c'est une décision de justice qui conteste. Donc moi je ne fais que commenter cela. Et je fais un parallèle pour dire que cela atteste que M. Tidiane Thiam est apatride. C'est ce que moi je veux faire comprendre aux uns et aux autres. Maintenant, si quelqu'un peut me prouver le contraire par un autre acte contraire à ce qui a été produit par la justice, ok, on va aller là-dessus. Mais je pense que la procédure a été entamée parce que la justice s'est fourvoyée et a pris une décision unique sans même tenir compte des codes de procédure. Et je ne sais pas si c'est par précipitation, comme les avocats ont eu à le dire, comme on peut rendre une décision de 48 pages en 2 heures. Bon, tu parles de 2 heures ou bien 4 heures de temps. En tout cas, même la CPI n'a pas pu le faire. Donc, en tout cas, la justice ivoirienne a un talent incroyable et nous suivons avec attention. Voilà, et nous restons mobilisés. Voilà, moi, c'est ce que je tenais à dire. Merci. Merci beaucoup, merci. Bon, dans le cas de la séparation des pouvoirs, un cas du RADP, pour nous assurer et nous confirmer cette séparation, a dit que c'est le président de la République qui, ne sachant pas que le président Tidiane Thiam était encore français, qui lui a fait délivrer un certificat de nationalité. Je dis ça et je passe la parole à Boguedia. Boguedia, vas-y. Bonsoir. Je ris chaque fois que j'écoute relater des propos des dirigeants du RHDP parce qu'on a l'impression qu'ils prennent tout le monde comme les gens qu'ils ont l'habitude de manipuler, à qui ils donnent des notions, ils inculquent des notions sans même savoir d'où elles viennent et qui se pavanent sur les panels pour raconter vraiment n'importe quoi. Alors, je dis ça et je rebondis sur le sujet qui est l'apatridie du président Tidiane Thiam, puisqu'il faut le dire ainsi. Mais quelque part, il y a un acharnement, je dirais, judiciaire sur la personne du président Tidiane Thiam, parce que déjà, souvenez-vous qu'il y a moins d'un mois, un juge avait refusé de lui délivrer un certificat de nationalité au motif que sa nationalité serait contestée. Et je me suis assis quand j'ai vu ce document et je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que un magistrat tomberait si bas. Bon, quelqu'un vient de me dire dans un commentaire que c'est la même magistrate. Pourquoi est-ce qu'un magistrat tomberait si bas
Parce que c'est le même ministère, leur ministère de tutelle, qui émet une note en décembre pour expliquer la procédure de déchéance de la nationalité ivoirienne. Et dans le cas d'espèce, c'est le procureur de la République qui va engager la procédure. Et que tant que toutes les voies de recours ne sont pas épuisées, on est à droit de délivrer aux citoyens tout document qu'il demandera. Tant que toutes les voies ne sont pas épuisées. Donc, est-ce que cette juge, quand elle refuse de délivrer un certificat de nationalité à Tidiane Thiam, elle a une décision de justice qui le déchoit de sa nationalité? Grande question. Sinon, il y a l'acharnement judiciaire qui avait déjà commencé, qui a suivi son cours. Sinon, pourquoi est-ce que dans une décision, je vais dire d'abord que tout le monde le remet en cause ici, quelqu'un va venir prouver que Tidiane Thiam est né français. Et vous vous dites que non, il n'est pas né français. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est né français et qu'il est parti en 87, comment j'appelle ça, demander à être naturalisé? Bon, c'est des questions sur lesquelles plusieurs personnes ont des réponses. Mais dès lors qu'en Côte d'Ivoire ici, tu nais et qu'on t'inscrit dans le registre de l'état civil européen, ça veut dire que tu n'es pas national. Tu n'es pas ivoirien, tu n'es pas né ivoirien. Et la double nationalité, en ce moment-là, il a, parce qu'en ce moment, il a une mère qui est ivoirienne et il a un père qui est français. Donc, de facto, il bénéficie des prérogatives de ces deux pays. Donc, quand une juge s'assoit et que malgré toutes ces décisions, ou bien toutes les pièces qui ont été présentées, elle rend une décision au profit qu'il aurait perdu la nationalité. Parce que quand les gens viennent s'asseoir pour dire que non, c'est au moment où ils prenaient, comment on appelle ça, le certificat de nationalité, qu'il n'avait pas droit à la nationalité. Donc, à quel moment il a eu la nationalité finalement? Si au moment où il prenait la nationalité et le certificat de nationalité n'était pas ivoirien, à quel moment? Quel est le document qui lui confère la nationalité ivoirienne entre le temps où il a eu le certificat de nationalité et le moment du procès aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu un nouveau document? Est-ce qu'il y a eu une nouvelle procédure? On dit qu'il a simplement, comment on appelle ça, renoncé à son allégeance française. Mais il a renoncé à son allégeance française. Est-ce qu'il y a un document que l'État du Côte d'Ivoire lui a donné pour dire que tu es ivoirien? Donc, quand on nous dise qu'on a voulu exclure le monsieur à travers des procédés judiciaires, que de venir raconter ici que non, c'est au moment où il prenait. Mais parce que entre le moment où il a pris le certificat de nationalité et maintenant, il n'y a pas eu de document, il n'y a pas de nouveaux documents. Il n'y a pas eu de nouveaux documents. Donc il est apatride. Nous tous, on le considère comme apatride maintenant. Oui, il n'est plus ivoirien, il n'est plus français, il est apatride. On n'a qu'à le considérer comme ça. Voilà. Et l'État du Côte d'Ivoire a assumé, puisque l'État a signé la Convention de Genève contre l'apatridie. Donc l'État va assumer pourquoi est-ce qu'il rend un citoyen apatride. Je crois que mon temps est épuisé. Je chute là. Merci beaucoup. Faut fermer. JCK, vas-y, tu as la parole. Merci. Bonsoir tout le monde. Et merci encore de me donner la parole. Vraiment, moi, tout ce que je vois, je suis pas juriste, j'ai pas fait le droit. Moi, je suis un technicien. Bon, ben, il y a aussi l'intelligence. Nous sommes tous passés un peu à l'école. Donc, chacun a un peu instruit, voilà, dans la vie. Tout ce que moi je vois, c'est que d'abord, c'est une remarque que j'ai faite. Les lois en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire est interprétée de deux manières quand il s'agit de deux personnes qui sont de bords politiques différents. C'est-à-dire que quand c'est le parti au pouvoir, il y a la manière on interprète, et quand c'est pour l'opposition, il y a la manière qu'on interprète. C'est ce que moi j'ai remarqué. Les mêmes personnes
On a vu ici au niveau, comment on appelle, sur l'éligibilité du président pour le 3e mandat, sur la Constitution. On a vu comment ça a été interprété. Ils ont interprété à leur faveur. Et aujourd'hui, le président de la CEI a dit que non, il ne pourra pas faire l'enrôlement de 2025 avant les élections. Alors que la loi ne lui permet pas. Mais ils ont interprété à leur faveur. Alors que quand on parle de la RLE, il y a l'enrôlement. Et on dit c'est annuel. Donc si c'est annuel, ça veut dire que chaque année, tu es obligé de faire la RLE, de commencer de A jusqu'à Z et donner les résultats. Donc si normalement tu n'es pas capable de le faire dans le temps, ça veut dire que non, tu es incapable. Si tu dis que non, tu peux pas le faire, ça veut dire que non, tu es incapable. Donc tu peux plus assumer cette fonction. Mais bon, tout ça, c'est pour dire quoi? Pour dire que aujourd'hui là, la justice en Côte d'Ivoire est biaisée. Tout est devenu la politique. Voilà, tout est devenu la politique. Aujourd'hui, on va dire que quoi? Parce que M. Tidiane Thiam a mis à nu leur complicité, ce qu'ils font en Côte d'Ivoire. Pour sauver leur face, c'est pourquoi aujourd'hui, ils viennent dire non, 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 il n'est pas apatride. Il n'est pas apatride, que non, il est ivoirien. Mais la décision que vous avez prise là, vous l'avez rendue apatride. Ça, c'est clair. On n'a pas besoin de faire, comme on appelle, le droit ou bien d'être juriste pour comprendre. Déjà même, il y a un jugement qui a demandé à ce que on ne lui octroie pas de casier judiciaire ou bien certificat de nationalité. Bon, si quelqu'un qui est ivoirien, qui a en plein droit de demander une pièce administrative et que vous lui interdit de le faire, quel est le problème? Et vous dites que non, c'est parce qu'il a un problème de nationalité. Maintenant, on dit que c'est le président qui est, qui est au-dessus de toute sorte d'institution. C'est lui-même qui a instruit des personnes à lui octroyer ces documents. Donc, s'il n'y a pas eu un décret de radiation, bon, il ne prend pas aussi un autre décret aussi de réintégration. Donc, s'il n'y a pas eu de décret de radiation, cela veut dire que non, la personne reste toujours, comme on appelle, ivoirien. Maintenant, s'il n'y a pas eu de décret et que la personne est toujours ivoirien, dans quelle constitution, l'article 48, à quel moment c'est mentionné que dès que tu acquiers une autre nationalité, automatiquement ou bien systématiquement, tu perds ta nationalité? En aucun moment cela n'est mentionné dans l'article 48. Dans l'article 48, il n'est pas mentionné que non, automatiquement ou bien systématiquement, on dit tu perds ta nationalité. Mais quand on va plus loin, il faudrait qu'il y ait une décision de justice et que le président de la République prenne un décret. Mais cela n'a pas été fait. Et vous vous arrêtez là, vous dites que non, au moment où il recevait son il s'inscrivait, il avait la double nationalité. Bon, il n'était pas ivoirien. Donc, de ce fait, tous les papiers qu'il a eu là, on peut plus, ça a été acquis frauduleusement. Donc, du coup, il n'a pas de papier. Donc, s'il n'a pas de papier, il est apatride. S'il sort de la liste électorale, c'est qu'il est apatride. 30 secondes pour chuter, 30 secondes pour chuter. Okay. Voilà, merci. En fait, c'est pour soutenir, pour dire que tout ce qu'ils sont en train de dire, nous, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont rendu M. Tidiane Thiam apatride. Il est apatride aujourd'hui. Il est apatride aujourd'hui. Merci, je vais chuter là et puis j'attends mon deuxième tour de parole. Faites-nous savoir ce que vous en pensez en laissant un commentaire.